Donc ce soir, nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42, un passage où Jésus parle de Jonas. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, à Jésus, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe si ce n'est le signe de Jonas le prophète. Car comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. C'est un passage qui est connu, c'est un passage qui, du fait qu'il est cité dans le Nouveau Testament, évite de dire que Jonas c'est une pure allégorie, puisque Jésus lui-même l'a pris comme exemple. Donc en fait, ça veut dire que le récit de Jonas a bien sa place dans la parole de Dieu et bien une vérité. Matthieu 12, 38. On va prendre les versets 38 et 39. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens lui répondirent, disant, « Maître, nous désirons voir un signe de ta part. » Mais lui, répondant, leur dit, « Une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète. » Le mot signe, j'ai oublié un petit carré, parce qu'il y en a un autre ici, c'est tous les mots sont les mêmes. En grec, c'est siméion. Siméion, qui signifie ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue, c'est-à-dire différencie quelque chose ou quelqu'un des autres, on le reconnaît. Voilà. Un signe, un prodige, un présage. Un signe, une marque, un témoignage. Il est utilisé dans le Nouveau Testament comme authentifiant le Seigneur et son dessein éternel, en particulier en faisant ou montrant ce qu'un simple homme ne peut attribuer ni répliquer. C'est-à-dire que c'est un mot qui désigne très souvent quelque chose qui est spécifique et qui ne peut venir que de Dieu. Quelque chose que tout le monde peut reconnaître venant de Dieu et surtout que personne ne peut s'attribuer comme étant de lui. C'est ça que ça veut dire, ce signe. Qu'il désigne un événement qui n'est pas nécessairement le résultat d'un miracle, d'ailleurs. Ce signe, c'est quelque chose, une sorte de preuve, mais qui n'est pas nécessairement un miracle. La preuve en est, c'est dans Luc chapitre 2, verset 12, « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Voir un enfant dans une crèche n'était pas un miracle en soi. Ce qui était un signe, c'est que ce qui a été annoncé par les anges s'est révélé être juste. Mais le fait que qu'ils aient vu l'enfant dans la crèche, emmailloté, c'était pas en soi un miracle. Il n'y avait rien d'extraordinaire à voir un enfant emmailloté dans une crèche. Pas un miracle. Dans Matthieu chapitre 26, verset 48, on trouve un autre exemple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, c'est le même mot, siméion. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le, c'est Judas. Le baiser que Judas a donné à Jésus n'est pas un miracle. S'en faut, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est un baiser, saluer son maître. Donc Judas, en fait, n'a pas fait un miracle ou accompli un miracle en embrassant Jésus. Donc ce qui montre bien que ce mot ne désigne pas forcément quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de miraculeux, quelque chose d'éblouissant. Ça peut être quelque chose de tout à fait banal, tout à fait simple, à la limite du quotidien. Mais cette chose-là, Dieu peut l'utiliser pour marquer, pour valider quelque chose. Donc ce que les pharisiens voulaient, c'était un signe qu'ils pourraient tous voir. En fait, les pharisiens, eux, demandaient quelque chose qu'ils pouvaient voir. Donc pas forcément, quand je dis voir, c'est-à-dire que, ou entendre, mais Jésus, vous pouvez s'attendre, vous pouvez attendre, en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait maintes reprises,
Ils ont essayé de pousser Jésus dans ses retranchements pour qu'il affirme qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. C'était pour eux un signe. Ils leur ont permis d'ailleurs de le tuer. Ils n'ont pas attendu ce signe puisqu'ils ne l'ont pas eu, mais ils l'ont fait tuer quand même. Les pharisiens voulaient un signe, quelque chose de palpable, quelque chose de tangible, quelque chose qui marque, qui tienne la route. Et Jésus, en réponse, fait une réponse tout à fait curieuse, mais lui répondant leur dit, une génération méchante et adultère recherche un signe. Là, il a bien entendu la question. Là, en passage, il les égratigne un peu. Et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète. Là, il demande un signe tangible, et Jésus leur donne quelque chose qui est totalement insaisissable, invérifiable. Jonas, c'était quelques siècles auparavant. En fait, il donne quelque chose qui les désarçonne complètement. Et ensuite, il continue, des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et voici, il y a ici plus que Jonas. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Bah, a priori, c'était la reine de Saba, oui, tout à fait. A priori. Ici, Jésus, dans sa réponse, emploie par 3 fois le mot génération. Une génération méchante et adultère recherche un signe. Après, il parle du jugement de cette génération 2 fois. C'est généa. Le mot grec, généa, désigne ceux d'une même postérité ou d'une même famille, l'ensemble des hommes vivant à une même époque, on voit bien la génération d'aujourd'hui, désigne l'ensemble des hommes très proches entre eux en caractère, s'ils se ressemblent. C'est un mot qui désigne un ensemble de population, mais qui n'est pas forcément horizontal dans le temps. On le voit bien avec la première signification, ça peut être une postérité, donc ça peut être toute une famille, que bibliquement, en grec, on va appeler une génération, qui va de l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père jusqu'au petit-fils. Toute la lignée verticale. Ce mot-là désigne aussi, c'est appelé une généa. Et ça désigne aussi des hommes de même nature. Une population n'est pas forcément à l'horizontale dans le temps, donc dans une tranche de temps, par exemple, d'une trentaine d'années, et pas forcément de la même famille. C'est-à-dire que tous les hommes qui ont le même caractère sont appelés les hommes de la même génération. Puisqu'il y a un lien avec générer. Pas forcément une génération telle que nous on l'entend, mais c'est quelque chose qui est généré par le même profil, par le même défaut, par la même qualité. Là, en fait, Jésus s'adresse à une génération méchante et adultère. Ceux qui sont méchants et adultères. Donc, quand il parle du jugement de ceux qui sont méchants, cette génération, il ne parle pas de cette génération-là des 30 ans qui viennent. Même s'il leur parle à eux, puisque eux aussi sont concernés. D'ailleurs, petite parenthèse, on comprend un petit peu mieux cette parole. Cette génération ne passera pas, que le Fils de l'homme reviendra. C'est surprenant, puisque quand on dit cette génération ne passera pas, souvent, alors il y a des commentateurs qui essayent de faire des pirouettes pour essayer de trouver que c'était le temple de Jérusalem qui a été détruit en 70, donc c'était bien la génération à laquelle Jésus parlait, puisque 70 c'était 40 ans après la croix. Donc c'est vrai aussi, puisque les prophéties, on peut voir dans la parole de Dieu que toutes les prophéties bibliques se réalisent à plusieurs reprises, à des échelles différentes. C'est là aussi toute la puissance de la parole de Dieu, cette parole vivante qui est vraie pour tous les temps, puisque maintes prophéties se sont réalisées plusieurs fois et continueront à se réaliser puisqu'elles se reproduisent. Puisque l'homme méchant, pervers, continue les mêmes travers. Il a les mêmes résultats. Ceci étant, l'image que je donnerai, c'est comme un projecteur, parole de Dieu, et le temps qui passe, c'est comme un écran. Et quand il y a à un moment donné un bâton qui se met devant, au départ, l'ombre du bâton est assez petite, et plus l'écran s'éloigne, plus l'ombre du bâton est grande. C'est un peu comme ça les prophéties. C'est-à-dire, plus on avance vers les temps de la fin,
plus leur accomplissement est impressionnant. Pour diverses raisons. Ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, Jésus s'adresse à cette génération, c'est-à-dire à tous ces hommes, toutes ces femmes qui sont méchants et adultères. Maintenant, quand Jésus emploie le mot méchant et adultère, qu'est-ce que cela signifie? Méchant, poneros. Poneros, ça veut dire qui exprime la douleur, la contrariété avec l'idée d'être harassé. C'est pas forcément quelqu'un qui est, en français on dirait, foncièrement ou fondamentalement méchant, ou de très malveillant. C'est quelqu'un qui exprime une très grande douleur, une très grande contrariété, et avec une idée d'être harassé, d'être épuisé, d'être fatigué. Donc, Jésus s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes qui sont fatigués, harassés, remplis de douleur, qu'il exprime et qu'il exprime. Puis, adultère, cette génération méchante, on a vu, et adultère, moïkalis qui signifie celui ou celle qui est infidèle, qui n'est pas loyal et qui n'est pas propre. Quand on dit qu'il n'est pas propre, ça ne veut pas dire qu'il est sale, ça veut dire qu'il n'est pas droit, il n'est pas honnête, avec lui-même d'abord, et puis avec les autres, et surtout avec Dieu. Donc, Jésus s'adresse à des gens qui souffrent, qui sont fatigués, qui sont chargés, mais qui ne sont pas forcément justes et honnêtes avec eux-mêmes et avec la parole de Dieu, reconnaître leurs besoins. Ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Alors, petite question de Matthieu. Quand il parle de ceux qui verront ces choses s'accomplir, en parlant de la fin du monde, ne veut donc pas dire qu'ils sont immortels et qu'il revient tout de suite. Non, pas du tout. Puisque ça désigne justement, comme on vient de le voir, toute l'humanité méchante, quand il exprime cette génération, Généa. S'il n'avait pas voulu employer, s'il avait vraiment voulu parler de la génération de son époque, il n'aurait pas employé le mot de Généa, il aurait employé un autre mot, grec, qui aurait permis de circonscrire dans le temps la société de son époque. Là, il s'adresse bien sûr à la société de son époque, mais aussi à notre époque aujourd'hui. En fait, c'est vraiment universel. Ce mot, moïkalis, donc adultère, est employé 7 fois dans le Nouveau Testament. C'est particulier puisque le mot adultère, on le retrouve énormément de fois en français, mais ce mot-là est employé 7 fois dans le Nouveau Testament, dont uniquement 3 fois par Jésus. Et les 3 fois où Jésus emploie ce mot, c'est dans Matthieu 12, 39 que nous venons de lire, dans Matthieu 16, 4, qui est un autre passage où les pharisiens, une nouvelle fois, c'est une autre fois, lui ont demandé encore une fois un signe, et il leur a répondu la même chose. Donc on est dans le même contexte. Dans Marc chapitre 8, verset 38, il s'agit de l'équivalent de notre passage que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire que les 3 fois où Jésus emploie, où la parole de Dieu utilise ce mot, c'est uniquement quand Jésus prend l'image de Jonas. Je me suis dit, ça m'a interpellé. Alors j'ai été voir dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 11, verset 29, qui relate le même récit, et là il ne parle pas de méchanceté. Pas de gens méchants. Ça fait vraiment, on a dans la parole de Dieu que 3 fois ça. Jésus devant les pharisiens qui demandent un signe par 2 fois. Donc voilà, 2 fois ils ont demandé un signe. Il aurait pu dire Jean de peu de foi, mais il ne l'a pas dit. Donc c'était pas ça. Mais c'était pas le problème de foi. Parce que les pharisiens avaient la foi en Dieu. En Dieu, mais pas en Jésus-Christ. Moïkalis, employé 3 fois, on l'a vu tout à l'heure, c'est en intention. Alors non, c'est celui qui est infidèle, c'est important, on l'a pas vu changer, mais il désigne quelqu'un d'infidèle qui n'est pas loyal, qui n'est pas droit, qui n'est pas propre, qui n'est pas juste, en intention ou en acte. Donc quand on traduit par adultère, on a l'impression qu'il y a eu une relation sexuelle illicite. Donc il y a eu acte. Or, pas du tout, puisque ce mot, moïkalis, désigne quelque chose qui n'est pas droit, qui n'est pas loyal, qui n'est pas honnête, mais dans l'intention ou en acte, c'est-à-dire qui se voit ou qui ne se voit pas. Et on sait ô combien les pharisiens n'étaient pas franchement droits et honnêtes, puisqu'ils essayaient de piéger Jésus.
Donc en l'employant ce mot, c'est comme si Jésus un petit peu leur faisait un clin d'œil en disant je le connais bien, je sais où vous voulez m'amener, mais j'irai pas. Donc Jésus s'adresse à toute la à tous les hommes de tous les temps qui sont, je dirais, de façon patente, évidente pour tous, méchants, et aussi pour ceux qui sont méchants et qui ne sont pas reconnus comme tels. La méchanceté ne se voit pas forcément. Ça peut même être intentionnel. Les autres verbes utilisés par Jésus, c'est commettre l'infidélité. C'est-à-dire que ce sont des verbes dans tout le reste des paroles de Jésus, quand il parle d'adultère, il y a bien une action, il y a bien quelque chose de fait, un acte de posé, qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui n'est pas loyal. Et dans ce cas-là, Jésus s'adresse même s'adresse à des gens qui ont acté ou qui n'ont pas acté. Ensuite, on a comment circonscrit un petit peu le contexte dans lequel Jésus va poser les choses, donc le signe qu'il va donner, et le signe qu'il donne, c'est Jonas le prophète. Qu'est-ce qu'il fait à Jonas? Tous, car comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. On sait ce qui s'est passé. Hein. Jonas était dans le ventre d'un grand poisson, Kétos. Kétos, ça veut dire un poisson énorme. Qu'était ce poisson? Ce mot n'est utilisé qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. On n'a pas possibilité de regarder un petit peu son sens élargi, c'est-à-dire comment il est utilisé, avec une seule fois. Donc, pour savoir quel est ce grand poisson, ce qui est arrivé vraiment à Jonas, on va aller lire dans Jonas, chapitre 1, verset 17. J'ai mis un petit la référence de Jonas, chapitre 2, verset 1, parce que selon les traductions, c'est pas le même verset. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Je fais une petite parenthèse. L'Éternel fit venir, mana. Mana, c'est un verbe un verbe hébreu qui signifie former, préparer. L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. L'Éternel forma un poisson pour engloutir Jonas. Ce verbe est conjugué, donc son radical est au piel, ça veut dire que c'était une intensification. Exprès. Parce que Dieu, c'est pas un fruit du hasard. Il a fait exprès de former ce poisson pour Jonas. Il est au mode imparfait. Le mode imparfait, ça veut dire que c'est une action qui inclut un processus avant le fait décrit. Quelque chose qui a été préparé longtemps à l'avance. En réalité, ce qu'on peut dire, on ne va pas étudier à fond ce verset, mais ce qu'on peut dire, c'est que Dieu a formé cette espèce de poisson dès la création pour le jour de Jonas. Ça me permet quand même de souligner quelque chose pour nous, dans notre vie, c'est que pourquoi Jonas a été jeté à la mer? Parce qu'il a désobéi. Et bien même dans cette désobéissance, depuis la création du monde, Dieu avait prévu une espèce de poisson qui permettrait le jour où Jonas reviendrait, ou non, qu'il revienne, de le sauver. Ça veut dire que même Dieu prévoit tout et a tout prévu pour chacun de nous. C'est-à-dire que même si ce sont les conséquences de nos inconséquences, c'est-à-dire que même si ce sont le fruit de nos erreurs, de nos bêtises, de nos désobéissances, de notre entêtement, bref, on peut mettre tous les mots qu'on veut là, Dieu nous attend pour le retour. Il a tout prévu. Même quand ce sont des conséquences de nos inconséquences, parce qu'on a désobéi à Dieu. On pourrait se dire, si j'obéis à Dieu, je suis béni, je suis dans son plan, c'est formidable. Et puis si je désobéis, je subis les conséquences, quoi. Je subis les conséquences et puis j'ai plus qu'à baisser la tête et à m'en prendre plein. Et bien même dans ce cas-là, oui certes, on subira aussi les conséquences quand même, parce qu'il faut sortir. Si on se jette dans les ronces, il faut quand même en sortir. Mais Dieu a tout prévu pour nous soigner. Même dans le cas de Jonas, tout était prévu. Donc, il a déjà prévu la désobéissance de Jonas. En fait, bibliquement, bon, ça serait toute une étude de la Genèse chapitre 1, Dieu avait prévu que l'homme pourrait désobéir,
et Dieu savait que l'homme désobéirait. Mais ceci étant par amour, il l'a quand même laissé libre de son choix. C'est toute une grande discussion, mais on voit que dans Genèse chapitre 1, et d'ailleurs on en reparlera à la fin de nos méditations, dans Genèse chapitre 1, il y a toute l'amour de Dieu qui a déjà tout prévu pour la libération de chacun. Et là on en a un exemple type avec Jonas, puisque dès la création, Dieu a prévu cette espèce de poisson. Alors ça me fait dire quelque chose. Ça me fait dire que quand on essaye de tirer des grands commentaires et des gloses sur quel était ce poisson, parce qu'on dit que la baleine, on sait très bien que ça ne peut pas être une baleine, puisqu'une baleine a un tout petit gosier, puisque ce sont les fanons et elle se nourrit de zooplancton ou phytoplancton. Donc ce n'est pas une baleine. On pourrait penser que c'est un cachalot, c'est fort possible, puisqu'il y a déjà eu une expérience d'un homme qui a passé plusieurs heures dans le ventre d'un cachalot et qui en est ressorti vivant. C'est John Bartley. C'est arrivé au début du XXe siècle, puisque l'article est paru dans le journal qui s'appelle Le Journal, en France. C'est un Anglais à qui c'est arrivé, et je crois que c'est sorti en 1903 ou 1905 dans les articles. Là, pour ceux qui s'intéressent, je l'ai. J'ai le récit de John Bartley. On reparlera peut-être à la fin. Dieu avait tout prévu pour Jonas. Et Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Expérience ô combien désagréable, j'imagine, d'être dans le ventre, dans l'estomac d'un poisson. Parce que faut s'imaginer, par exemple, John Bartley, qui a passé plusieurs heures dans le ventre du poisson, du cachalot, quand ils l'ont sorti de là, il était vivant, mais sa peau était complètement brûlée par les sucs gastriques de l'animal. Donc il ne supportait plus la lumière, il ne supportait plus le soleil. Ça permet juste de comprendre ce qui s'est passé à Jonas quand il était sous le ricin. Le ricin est mort, il s'est retrouvé au soleil. En fait, il devait cuire, littéralement, et donc ne plus supporter la chaleur du jour, surtout dans un pays où il fait très chaud. Il s'est énervé, sans même accepter que c'était tout simplement les conséquences de C'était lui qui avait choisi de partir à Tarsis. Il avait désobéi à Dieu. S'il n'avait pas désobéi à Dieu, il n'aurait pas eu cette peau-là. En tout cas, Jonas est passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ça, on l'accepte, on le lit. Bah oui, le pauvre, ça ne doit pas être terrible. Pour Jésus, grand point d'interrogation. Grand point d'interrogation, Jésus étant mort, tel qu'on le dit, un vendredi soir, ressuscité un dimanche matin. On n'est pas 3 jours, ça fait 72 heures. Là, on est à 36. Donc 3 jours et 3 nuits, point d'interrogation. Parce que Jésus en plus affirme les 3 jours et 3 nuits en prenant l'exemple de Jonas, qui est resté 3 jours et 3 nuits. Limite, il aurait pu dire 2 jours, il aurait pu dire 2 jours et demi, donc 3 jours et 3 nuits. Donc ça veut dire que c'est bien complet. Quand on lit Matthieu chapitre 27, versets 57 à 60, sur la mort de Jésus. Et le soir étant venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui avait été lui aussi disciple de Jésus, vint vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate commanda qu'on le lui donnât. Joseph, ayant pris le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le mit dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Et ayant roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre, il s'en alla. Dans Marc chapitre 15, versets 42 à 46, on y lit: comme il était déjà tard et que c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit de la croix, l'enveloppa dans ce linceul et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. C'était le soir, la veille du Shabbat, donc, c'est pour ça que l'on dit qu'il est mort un vendredi soir, le Shabbat étant le samedi. Le texte nous dit que c'était la veille du Shabbat, le texte nous dit que c'était la veille du Shabbat, Matthieu nous dit bien que c'était un soir, donc c'était la veille au soir du Shabbat, le vendredi soir. Marc chapitre 16, verset 2, c'est la résurrection, et elles vinrent au sépulcre de grand matin, donc les femmes, le premier jour de la semaine, comme le soleil venait de se lever. Donc c'est tôt le matin, 6 heures du matin, le dimanche pour nous. Donc, mort le vendredi soir, ressuscité le dimanche matin, résultat, compte 36 heures, approximativement. C'est-à-dire que, comptez un peu plus, que 36 heures, c'est de 18 heures vendredi soir, parce que c'est leur limite pour que on soit le samedi, puisque chez les Juifs, le jour commence à 18 heures. Aujourd'hui, on ne serait pas vendredi, on serait samedi.
jusqu'à 18 h demain. On a créé le dimanche. C'est comptabiliser le jour. Donc, si on considère qu'il est mort le vendredi après-midi, à la limite, il y a une quarantaine d'heures entre le vendredi après-midi et le dimanche matin, ce qui est loin de faire 3 jours et 3 nuits. Or, nous savons, nous, lecteurs de la parole de Dieu, que la parole de Dieu est très précise, et que si ça n'avait pas été 3 jours et 3 nuits, ça n'aurait pas été écrit 3 jours ou 3 nuits. Pour que ce soit écrit 3 jours et 3 nuits, c'est que c'était précisément 3 jours et 3 nuits. Petite parenthèse historique sur les fêtes religieuses. Le 14 Nissan, c'est Pâques chez les Juifs, ça on le voit dans énormément de passages de l'Ancien Testament, c'est l'élaboration de la Pâque qui est quelque chose à commémorer une fois par an, tous les 14 Nissan. Le lendemain du 14 Nissan, le 15 Nissan, c'est ce qu'on appelle le grand Shabbat annuel. C'est-à-dire que, on voit ça dans le Lévitique chapitre 23, versets 5 à 7, où on a un grand Shabbat. Quel que soit le jour, ça tombe dans la semaine, c'était un Shabbat de plus. Donc il pouvait y avoir dans l'année plusieurs semaines à 2 Shabbats. Pourquoi plusieurs? Parce qu'il y a 7 fêtes religieuses qui étaient suivies systématiquement d'un Shabbat, quel que soit le jour auquel ça tombait. Donc il pouvait y avoir au maximum 7 semaines avec 2 Shabbats dans la semaine. Or, lisons maintenant dans Jean chapitre 19, verset 31, « Or les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du Shabbat, car c'était la préparation, et ce Shabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. » Là, on a un élément supplémentaire, à savoir que c'était un grand jour. Donc, si ça avait été un Shabbat classique, le texte biblique n'aurait jamais mentionné que c'était un grand jour. Donc, ce n'était pas un Shabbat normal, c'était un grand Shabbat annuel. Donc, pas forcément un samedi. Ça pouvait être un autre jour. En fait, Jésus mourut à la 9e heure le mercredi soir, du texte biblique, c'est-à-dire 15 h dans l'après-midi. Il fut mis au tombeau avant la 12e heure, et on voit bien qu'il se presse parce qu'il ne fallait pas, parce qu'à partir du moment où on arrivait à la 12e heure, c'est-à-dire 18 h, et qu'il était 18h01, toc, on entamait le lendemain. Le lendemain, c'était un grand Shabbat, donc on n'aurait pas eu le droit de transporter le corps dans le sépulcre. D'où l'intérêt de faire très vite. Avant 18 h, il fallait absolument enterrer Jésus. C'est pour ça qu'il y a une précipitation, et que Jésus est mis au tombeau, donc avant la 12e heure, c'est-à-dire avant 18 h. Et il ressuscita le samedi soir à la 12e heure, c'est-à-dire 18 h. Et non pas le dimanche matin. Parce que le dimanche matin, quand les femmes sont arrivées au sépulcre, il n'était plus là. Il était déjà ressuscité. Le texte biblique ne jamais dit qu'il venait de ressusciter à l'instant. Quand le texte biblique insiste à maintes reprises, il y a énormément de passages qui insistent sur 3 jours et 3 nuits. 72 heures. 72 heures. De plus, donc là on a le texte de Jonas qui vient le confirmer. Nous avons lu 3 jours et 3 nuits. Et 3 jours, donc, ce qui fait un total de 72 heures. 72 heures. Et regardez bien le texte, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. C'est-à-dire que le texte biblique ne dit pas que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits, mais que Jésus était dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Et dans le tombeau 3 jours et 3 nuits. Dans le sein de la terre. Et tous les textes bibliques parlent bien de 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, dans le tombeau. Au même titre que Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Ça correspond à l'un des textes de Genèse chapitre 1, comme je disais tout à l'heure. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Là, on est au 6e jour. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Au 6e jour, tout est accompli. Alors, on ne va pas l'étudier, mais dans le texte, cela était très bon, meod tov, en hébreu. Meod tov, on y a déjà tout le message de la rédemption par la croix, puisque Dieu a déjà tout prévu au soir du 6e jour. Et ensuite, c'est le grand Shabbat, c'est le repos de Dieu. Voilà. Donc, ces 3 jours et 3 nuits sont réellement 3 jours et 3 nuits. Et alors, ça surprend quand on dit que Jésus est mort un mercredi et ressuscité un samedi soir. Donc, le vendredi saint, il croit dessus. Jésus est mort un mercredi soir
ressuscité un samedi soir. Revenons à notre texte. Mais lui, donc le texte, donc Jésus, la parole de Jésus encore, hein, mais lui répondant leur dit, une génération méchante et adultère recherche un signe, et il ne lui sera donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas, le prophète. Le signe, ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est Jonas lui-même. Jésus n'a pas dit, je vous donne un signe, c'est ce qu'a fait Jonas, ou c'est ce qui est arrivé à Jonas. Non, le signe, c'est Jonas. Oh, c'est surprenant. Parce que ce n'est, comme je disais, c'est pas une action de Jonas ou une expérience de Jonas, c'est Jonas lui-même. Jésus se compare-t-il à Jonas? Quelque part, on voit bien qu'il y a un aspect prophétique de sa mort, dans les 3 jours et 3 nuits. Il n'y a que 3 passages dans la parole de Dieu où il est parlé de 3 jours et 3 nuits. Il y a Jonas, il y a Jésus, sa mort et sa résurrection, et il y a un jeune homme qui a fui une bataille et qui a été retrouvé David, et qui a marché 3 jours et 3 nuits, sans manger ni boire, avant de retrouver David, pour le guider vers les Madianites qui avaient détruit la ville. Donc Jésus, là, dans ce passage, se compare-t-il à Jonas? Signe. C'est on l'a vu. Les pharisiens voulaient un signe visible, quelque chose de tangible. Jésus répond par un signe inobservable. Certains pensent que le signe était la résurrection de Jésus. Puisqu'il y a 3 jours et 3 nuits, certains commentateurs disent, bon, en fait, il voulait parler de sa résurrection. Comment la résurrection peut-elle être un signe pour nous qui n'avons pas eu la possibilité de voir Jésus ressusciter des morts? Comme on l'a vu ici, génération Guénéa, ça s'adresse à tous les hommes. Donc cette interprétation de Jésus qui dit « Je vais vous montrer un signe visible, je vais ressusciter des morts », à la limite, ça aurait pu être vrai. Cette génération. Mais dans les textes bibliques, on voit bien que ce n'est pas vrai, puisque qui a vu Jésus ressusciter? Uniquement les disciples et ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Ça veut dire que cette résurrection des morts n'a jamais été un signe pour les inconvertis. Personne ne l'a vu ressusciter. D'ailleurs, quand on regarde bien les textes bibliques, c'est une des dernières fois où les pharisiens vont voir Jésus, donc la deuxième fois, où il lui demande un signe et il va dire « Il ne se sera donné d'autre signe que le prophète Jonas ». Après, les pharisiens n'ont plus vu Jésus, sauf dans le jardin de Gethsémane et au tribunal. Jésus ne s'est plus montré. Et à la résurrection, personne ne l'a vu. Donc, le signe dont Jésus parle ne peut pas être sa résurrection. Puisque ce n'est pas quelque chose qui a été visible, qui a été rendu visible, qui a été une expérience pour les convertis, puisque seuls les disciples et les convertis l'ont vu. Donc, cette interprétation ne tient pas. D'autres pensent que Jésus... Alors, je dis qu'elle ne tient pas aussi pour une autre information, c'est que Jésus a déjà donné le signe de la résurrection des morts. Puisqu'il a déjà ressuscité des morts. C'est pas lui, le premier, qui à la limite pourrait dire regardez, je suis le premier. Non, il a déjà ressuscité des morts. Lazare devant la foule à Béthanie. La fille de Jairus. Le fils d'une veuve de Naïm. Une profession, il a touché le cercueil et il est ressuscité. Donc ça veut dire que la résurrection des morts n'est pas un signe en soi, que Jésus l'a déjà fait avant. Donc là, il ne va pas prophétiser quelque chose qui est déjà fait. Ce que je veux dire, tout ça c'est pour montrer que le signe dont parle Jésus ne peut pas être sa résurrection. Serait-ce Jonas, l'envoyé de Dieu? C'est-à-dire qu'en fait, le signe, c'est Jonas, c'est un envoyé de Dieu, comme Jésus est un envoyé de Dieu pour apporter le message de Dieu. C'est ce que c'est certain. Alors, regardons ce qui s'est passé pour Jonas. Dieu l'envoya pour prêcher aux habitants de Ninive. Jusque-là, tout va bien. Il refuse d'écouter Dieu. Ça passe moins bien. Il est frustré à sa mission. Ça va vraiment moins bien. Après un miracle, il se rend finalement à Ninive, donc finalement il revient, je dirais, dans les voies de Dieu. Ça y est, c'est bon. La repentance des Ninivites, eh ben, ça le met en colère. Pour lui, pas question de se montrer compatissant. Est-ce qu'on peut vraiment penser, on peut faire un rapprochement entre Jonas et Jésus? Vu comme ça, on voit bien que ça ne va pas. On voit bien que c'est pas possible. Et sur quelle base Jonas peut-il servir de signe? Parce que vraiment, c'était pas terrible quand même le signe. Donc, si c'est Jonas qui est montré en exemple,
Pas très motivant l'exemple. La référence, c'est pas terrible. Donc on voit bien que le message de Jésus n'est pas là. Donc, quel est ce message? Mettons côte à côte deux passages parallèles. Matthieu 12, 40 et Luc 11, 30. C'est deux passages qui parlent de la même chose dans deux évangiles différents. Matthieu 12, 40, nous l'avons déjà lu, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Luc, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Quel est le mot important ici? Ah oui, Jésus est devenu un signe pour les Ninivites après et à cause de son séjour de 3 jours et 3 nuits à l'intérieur du grand poisson. Je l'ai dit tout à l'heure, en sortant du grand poisson, Jonas était devenu horriblement laid. Puisque sa peau, comme John Bartley, a été complètement ravagée. Donc il était un témoignage vivant de quelque chose de terrible. Terrible, parce qu'il fuit Dieu. Il est arrivé. De la même façon, Jésus deviendra un signe pour tous les hommes après, à cause de sa mort et sa résurrection. En fait, le signe de Jonas, il est là. Subtil. C'est que Jésus devient un signe pour tous les hommes après et à cause de sa mort et sa résurrection, au même titre que Jonas est devenu un témoin de Dieu chez les Ninivites, à cause et après son séjour dans le ventre du poisson. Et le mot important, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui a pris à chaque fois. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas dit « je ». De même, il en sera, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits. C'est pas de même, je serai 3 jours et 3 nuits, ou de même, je serai un signe pour cette génération. C'est de même, le Fils de l'homme. Pourquoi? Cette expression du Fils de l'homme est une expression qui provient d'une vision prophétique de Daniel. Dans le livre de Daniel, donc dans l'Ancien Testament, c'est là qu'est utilisée cette expression Fils de l'homme. Et elle désigne un seul individu. Parfois, elle désigne un seul individu dans ce livre de Daniel. Et parfois, elle désigne plusieurs personnes en même temps. En fait, elle désigne soit un individu, soit plusieurs personnes en même temps. Comme dans l'enseignement de Jésus concernant le plan de vigne, Jean chapitre 15. Qui symbolise cette vigne? Elle symbolise quoi? Elle symbolise une personne, Jésus, puisqu'il est la vigne. Et elle symbolise tous comme l'Église, puisqu'il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Et dans cette parabole de Jésus, le vigneron, c'est Dieu. On voit bien que cette vigne, elle symbolise Jésus, mais aussi tous ceux qui suivent Jésus. En fait, le signe de Jonas, c'est comme si Jésus avait dit « Je vais vous donner un signe ». Et ce signe sera une manifestation de la puissance de la résurrection. Manifestation de la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection, elle s'est manifestée comment? Pour ramener Jésus d'entre les morts il y a 2000 ans, pour animer la vie de tout disciple dans sa marche avec Dieu. Et donc, la puissance de la résurrection, elle est active, elle a été activée par Jésus, et elle est toujours active, et elle sera toujours active jusqu'à son retour. Et le Saint-Esprit, bien sûr. Mais c'est cette vie dynamique, cette puissance accomplie lors de la conversion. À la conversion, déjà là, il y a régénération. Elle continue à s'accomplir au fur et à mesure que le nouvel homme est modelé à l'image du Christ. C'est une dynamique. Et il est là le signe. C'est quelque chose qui en réalité ne se voit pas, mais qui va finir par se voir. Ce n'est pas un signe éclatant, un signe miraculeux en disant pouf, bien que certaines conversions soient de façon évidente un miracle, mais en général, les conversions, il ne se passe rien d'extraordinaire sur la peau de l'individu. Ça ne se met pas d'un coup à briller ou à voler, même si certains ont l'impression que leurs pieds touchent par terre. Et non, les pieds touchent toujours par terre, même si on a la tête très haut dans le ciel. Cette puissance de la résurrection agit en profondeur pour amener à relever et à marcher. C'est ça le signe que Jésus a donné aux pharisiens. Il dit, vous, un signe visible, et moi je vais vous donner un signe qui n'est pas visible,
mais qui est profond, qui va durer cette vie de l'esprit. Le signe de Jonas, le signe de la résurrection. Le signe d'une vie transformée et en transformation par la puissance de la résurrection. Transformée et en cours de transformation. Pourquoi? Parce qu'une remarque. Même après sa miraculeuse expérience dans le ventre du poisson, Jonas n'est pas devenu un homme parfait. Le témoignage est suffisamment éloquent sur ce sujet. La régénération ne fait pas du chrétien une personne sans défaut, mais une personne en marche. La régénération ne fait pas d'un chrétien quelqu'un qui est sans défaut, mais la régénération fait de cette personne transformation, que sa marche est dynamique et dans une autre direction que celle qu'elle avait auparavant. D'ailleurs, en grec, conversion, ça veut dire faire demi-tour. Faire demi-tour, c'est changer de chemin. Comme les disciples d'Emmaüs ont fait demi-tour, c'est tout le symbole de la conversion, où Jésus est venu les chercher. Jésus vient nous chercher, que nous fassions demi-tour, et que nous puissions marcher dans cette transformation effective et en cours. Il y a les deux. C'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. D'autres remarques. Le mot Siméon. Le mot Siméon, cette remarque va confirmer un peu tout ce qu'on vient de dire, puisque il est utilisé 69 fois dans le Nouveau Testament. Précisément. 69 fois. Or, 69 fois, il y a 69 mots pour la création du 4e jour. C'est le seul passage où il y a 69 mots. Parole de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la création du 4e jour? C'est la création des luminaires, pour séparer la lumière des ténèbres. Jésus est venu pour séparer la lumière des ténèbres dans nos vies. Ramener la lumière, pour faire fuir les ténèbres. Genèse 1, 17 et 18, Dieu les plaça, donc les luminaires, dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. 69, c'est pas anodin. C'est juste un clin d'œil que je fais ce soir, parce que c'est très intéressant d'aller dans toutes ces réflexions. Le mot Siméon est utilisé 69 fois. Il y a 69 mots dans Genèse chapitre 1, 14 à 18. C'est la création des luminaires, séparés des ténèbres. Je prends un passage de l'apôtre Paul, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, là on a toute la description de la conversion, et l'héritage avec les sanctifiés. C'est quoi l'héritage avec les sanctifiés? Puissance. Le signe. C'est le signe dont Jésus a parlé aux pharisiens. Le mot Siméon a son équivalent en hébreu. Donc, il a deux mots, il y en a plusieurs, entre autres, il y en a 8 je crois, mais entre autres il y en a 2. Hot, on parlera après, et Tav. Le mot Tav signifie signe. Il est d'ailleurs traduit dans les Septante. Tav est traduit par Siméon dans l'Ancien Testament en grec. L'équivalent de sens. Tav, ça veut dire signe, mais ça veut dire aussi marque. Une marque, quelque chose qui est marqué, comme au fer rouge. Au niveau archéologique, il existe le médaillon de Kennicott. Médaillon de Kennicott, Kennicott étant un archéologue, qui a été trouvé sous la révolte des Maccabées, environ 150 ans avant Jésus-Christ. Sur ce médaillon, il était frappé, marqué, et il y avait 2 Tav. Il y avait la lettre Tav, et en dessous il y avait écrit Tav. Il s'agissait bien de 2 lettres Tav. Et voilà quelles étaient les lettres Tav. Les lettres Tav, à l'époque, c'était une croix. La lettre Tav était une croix. Ce qui est intéressant, c'est que la lettre Tav, elle s'est transformée dans l'histoire de l'écriture. Au départ, voilà la lettre Tav, c'était une sorte de portique. C'était une sorte de portique qui a évolué, qui s'est transformée comme ceci. Lettre Tav. Que lisons-nous dans Exode chapitre 12, verset 13 et verset 22?
le sang de l'agneau sur les portes. Pour la sortie d'Égypte, la dernière clé, un agneau était sacrifié et le sang était mis sur les poteaux et le linteau des portes. Ça veut dire que il était mis, regardez, c'est comme ça représente une porte, en fait, c'était la lettre Tav à l'origine, comme ça, et avant elle était comme ça. Il mettait du sang de l'agneau sur la porte, et ensuite, parce que le sang de l'agneau ne devait pas rentrer à l'intérieur du bâtiment, la coupelle dans laquelle il y avait du sang était mise au pied de la porte. Ça veut dire qu'en fait, le sang de l'agneau, il était porté sur le Tav. Or, qu'est-ce que c'était que le Tav? C'est-à-dire que dans la sortie d'Égypte, c'est une prophétie, mais d'une façon, mais alors, étonnant quand même. Puisqu'en fait, avec le sang de l'agneau, il marquait le mot Tav qui voulait dire croix. Le sang de l'agneau sur la croix. Et les gens ensuite passaient par cette porte. Que Jésus, je suis la porte, et toutes les connexions là. Ils sont passés par la porte pour rentrer à l'intérieur. Et l'ange exterminateur ne franchissait pas cette porte puisqu'il y avait le sang de l'agneau sur la croix qui protégeait cette famille. Hop, belle, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et l'homme de la maison mettait le sang sur les portes. Toute la famille avec les enfants était à l'intérieur. L'agneau protégeait toute la famille. Ça, c'est dans l'Exode. Allons plus loin. Ézéchiel, beaucoup plus loin. Ézéchiel, chapitre 9, versets 4 et 6. L'Éternel lui dit, donc à Ézéchiel, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent. Traduction littérale de fais une marque, c'est marque d'un Tav, marque d'une croix. C'est-à-dire que ceux qui sont avec Dieu, ils sont marqués quelque part par la croix. La marque, le signe. Donc quand Jésus dit, je vais vous donner un signe, les pharisiens, qui étaient les rabbis et férus de lecture de la parole de Dieu, qui connaissaient tout ça. Alors on sait qu'ils connaissaient puisque l'apôtre Paul lui-même il fait allusion dans certaines de ses écrits du Nouveau Testament par rapport à cette marque de Christ. Donc en fait Jésus, là il leur dit le signe prophétique, la croix. C'est la croix. Voilà. Donc le signe de Jonas. Ah, il faut que je remette la dernière. Le signe Jonas, c'est quelque chose qui en fait qui en très peu de mots, d'habitude, va très très loin et qui reprend, mais on a vu de Genèse chapitre 1. Alors je vous ai passé moult détails puisqu'on aurait pu parler de Osée, du livre d'Osée dans lequel on a aussi des allusions à la mort et à Christ. Sachant qu'en plus ce mot Tav qui reprend la lettre Tav, la croix, et donc la porte, quand j'ai dit je suis la porte, en fait tout y est, ça veut aussi dire l'homme crucifié. Et l'autre mot en hébreu, hôte, qui veut dire signe, hôte, ici on retrouve presque le Tav, sauf que c'est Dieu qui amène l'homme à la croix. En fait, il y a tout le message. C'est pour ça que dans Genèse chapitre 1, on a énormément du message de la croix et déjà de la rédemption, signe, croix. Oui, alors je ne vais pas étudier parce que je vois Frédéric qui fait des grands yeux là. Oui, dans Genèse chapitre 1, déjà il est parlé de la croix. On en a un petit peu fait allusion dans Genèse 1.31 quand il est parlé de Méotov, cela était très bon. Et dans cela était très bon, en fait, il y a déjà toute l'œuvre de la rédemption. Et ce que Dieu voit quand il dit et cela était très bon, c'est l'œuvre de Christ qui déjà prophétiquement est en préparation. Et il sait que cette création qui va souffrir à cause de la chute de l'homme, eh bien dès le départ il a prévu la rédemption, donc cela était très bon parce qu'il savait où il allait. Parce que le dessein de Dieu, lui, il sait, et tout est très bon. Et même dans notre vie, comme nous faisons comme Jonas, quand nous nous écartons, parfois tellement qu'on se fait vraiment mal, et qu'on en a même des blessures qui resteront à vie, Dieu guérit. Si étant, la cicatrice reste. Mais à la limite, ne faut-il pas mieux qu'elle reste pour qu'on se rappelle d'où on vient?
Ça me rappelle un témoignage. Comme je disais, la conversion peut être extraordinaire dans ses effets. De ce témoignage de ces deux personnes, de ces deux jeunes des gangs de la mort tatoués, je vous en ai déjà parlé, qui complètement tatoués sur leur visage de messages sataniques. Les deux se sont convertis, deux amis. Ils ont pris le baptême en même temps. Et le premier qui a pris le baptême, quand il est sorti de l'eau, il n'avait plus aucun tatouage. Le deuxième, quand il est sorti de l'eau, il avait tous ses tatouages. Alors, tout de suite, ça y est, murmure. Il y en a un qui est plus sanctifié que l'autre, quoi. Hein, il y en a un qui est plus croyant que l'autre. Pas du tout. Puisqu'ils ont tous les deux reçu dans leur cœur qu'en fait, Dieu allait les appeler à un service pour rendre témoignage, comme on l'a lu dans Actes avec l'apôtre Paul, pour amener les gens des ténèbres à la lumière. Ils rendaient les deux témoignages, et il y en a un qui était, avec tous ses tatouages, la preuve de ce qu'était l'autre avant. En fait, ils ont eu un ministère de témoignage tous les deux, et il y en avait un qui était la preuve de ce qu'était l'autre avant, et de ce que peut faire Jésus. Dieu connaît toutes choses, donc c'est pas parce qu'il y en a un qui est passé le premier, c'est parce que l'eau était plus propre qu'avant. C'est tout simplement que Dieu connaît les cœurs, Dieu connaît les aptitudes, Dieu connaît les capacités de chacun, et voilà, Dieu savait que ça allait être comme ça. C'est comme vous avez déjà vu les fameuses mains jointes. Vous savez, hier, on a des images de deux mains jointes, c'est donc des mains qui sont déformées, des mains qui sont usées par le travail. L'histoire de ces mains, c'est la même chose. Deux jeunes camarades, qui sont tous les deux chrétiens, tous les deux des études au Beaux-Arts. Très très dur. Mais il n'y a plus d'argent. Il y en a un des deux qui dit à l'autre, écoute, moi j'arrête mes études, je vais travailler dur, comme ça toi tu peux finir tes études. Il a travaillé dur, et pu payer le loyer, payer la nourriture pendant que l'autre finit ses études. Et un jour, à la fin des études du second, il n'avait pas pris conscience du sacrifice. Un jour, il est rentré. Il a vu son ami à genoux, en prière, deux mains jointes. Et il a été saisi par l'horreur des mains de son camarade, qui étaient des mains d'artiste extrêmement déformées par le travail. Et il a réalisé que son ami ne pourrait plus jamais repeindre et sculpter pour lui. Et en fait, ces deux-là sont restés camarades. Il y a eu une expérience spirituelle du deuxième. Et ils ont pu rendre témoignage de l'œuvre de Dieu. Donc voilà, il y a des caractères. Bon, Dieu connaît toutes choses. Dieu peut nous utiliser au travers de nos expériences, même les expériences les plus terribles. Et parce qu'on a désobéi, comme Jonas, dans tous les cas, Dieu a tout prévu. Et la puissance de la résurrection, elle est active aujourd'hui comme elle l'a été il y a 2000 ans. Rien n'a changé. Dieu ne change pas. Voilà pour notre passage, Matthieu chapitre 12, versets donc 38 à 42, sur le signe de Jonas. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, c'est pas un signe. Le fait qu'il parle en parabole, c'était pour protéger. Oui, c'est le passage où quand il dit je parle en parabole parce que si je ne n'usais pas de parabole, les gens viendraient, se convertiraient et seraient guéris. Ça donne l'impression qu'ils ne voulaient pas qu'ils se convertissent. En fait, non. C'est que Jésus ne voulait pas que les gens soient impressionnés et qu'ils viennent à Christ parce qu'ils étaient impressionnés, donc sous un coup émotionnel ou sentimental. Et ce que Jésus voulait, c'est que, et ce qu'il veut toujours d'ailleurs, c'est que les gens puissent réaliser leur état de péché, qu'ils ne soient plus dans l'état d'adultère qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire de manque d'honnêteté par rapport à eux-mêmes, qu'ils soient éclairés sur eux-mêmes, qu'ils acceptent l'âge et qu'ils acceptent l'œuvre de Christ. C'est quelque chose qui ne se voit pas, c'est jusqu'à l'intérieur. Donc la prédication à la Hollywood, avec des effets de lumière et de la musique et à la limite des petites fumées sur le côté, non, ça n'est pas biblique. Jésus fuit ces choses-là, puisque même quand les foules voulaient le faire roi, en fait, ils n'avaient pas compris qu'il était le Messie, qu'il venait sauver du péché. Pour eux, ça y est, c'était le libérateur. Pareil. Il s'est caché. Il a fui. Je crois qu'il y a une question là.
Et du coup, la répétition du signe dans les deux passages de Matthieu ont quelle différence et quel sens? Eh bien, en fait, les deux répétitions dans le livre de Matthieu, c'est-à-dire que deux fois les étudiants ont posé la question, une fois quasiment au début du ministère de Jésus et une fois à la fin, puisqu'on a vu que c'était quasiment même le dernier jour avant qu'il se visible, en tout cas à tous. Eh bien, le sens, c'est qu'il a commencé son ministère par le signe de la puissance de la résurrection. Son objectif, c'était la puissance de la résurrection. Il a fini son ministère avec la puissance de la résurrection. Nous devons commencer notre conversion, c'est-à-dire notre marche avec Dieu par la puissance de la résurrection, finir notre existence sur terre pour l'éternité avec la puissance de la résurrection. Le message de Jésus, en fait, il est constant. C'est la puissance de la résurrection qui est active. Jésus est mort et ressuscité. C'est après et à cause d'eux. On avance comme Jonas, après et à cause d'eux.